Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour parler d'énergie. Alors je suis désolée, j'ai un peu disparu parce que j'ai des problèmes de dos. Et je pensais, quand j'ai fait ma dernière vidéo, je pensais que ça allait mieux, mais en fait ça va de mal en pis. Et malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo. Là aujourd'hui, je suis dans de bonnes énergies, en espérant que ça continue. On va toucher du bois. On va parler d'énergie parce qu'aujourd'hui, les énergies, elles sont remuantes. Elles amorcent un changement à venir là prochainement. Donc là, sur le mois de mai, nous allons épurer pas mal de choses, notamment tout ce qui va être en rapport avec tous nos schémas de pensée, toutes nos croyances. Et on va aller vers le changement, c'est-à-dire le upgrade. C'est la meilleure version de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Et beaucoup ressentent des douleurs physiques. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Votre corps est en train de vous indiquer l'endroit où la mémoire, du moins l'endroit qui vous parle de la mémoire et qui est en train d'être délogé. Il peut y avoir des choses beaucoup plus intenses. Alors j'en avais pas parlé précédemment parce que il n'y avait que moi qui, du moins sur les retours que j'avais reçus, il n'y avait que moi qui l'expérimentais. Je suis en train de voir que c'est pas que moi, pour le coup. Pas mal de personnes sont en train d'épurer du transgénérationnel. Et je vais vous le dire, c'est du transgénérationnel. En fait, du moins, c'est avec la personne avec qui vous avez le plus de mémoire. C'est-à-dire que cette personne-là, vous pouvez trouver des similitudes qui sont plus que déconcertantes, mais vraiment plus que déconcertantes. On va essayer de voir du coup quelles sont les énergies du moment, essayer de voir un petit peu plus ce qu'on nous annonce. Si vous avez des difficultés dans votre corps physique, n'hésitez pas à prendre du repos quelques jours. Là, moi j'ai dû prendre, en fait, de toute façon, votre corps vous le dira et vous ne pourrez plus bouger. Je vois mon médecin, moi, cette semaine parce que j'ai vraiment trop mal. J'arrive pas à faire... j'arrive pas à passer dessus. Alors, voilà. Donc, si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas. Prenez le maximum de temps. Je vais vous le dire, si les choses ne se débloquent pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il vous faut accepter ce temps de latence parce que la mémoire qui doit sortir de vous, c'est peut-être la mémoire la plus importante que vous avez à l'intérieur de vous depuis des années, depuis toujours. Donc, moi je le vois, le dossier que je suis en train de soulever, alors je savais, j'ai toujours eu cette sensation, tu sais, de cette intuition que c'était avec cette personne-là que j'avais, qui avait un rapport entre elle et moi, mais par contre je savais pas comment. Et là en fait, et pourtant Dieu sait que je travaille sur moi depuis plusieurs années maintenant, et là, mais il y a des similitudes, mais déconcertantes. Et voilà. Donc, et même probablement un secret qui est bien gardé. Et je pense le toucher du doigt. Et j'espère que ça va s'arrêter bientôt pour moi. Parce que voilà, c'est assez dense à vivre. Donc voilà. Donc si c'est le cas pour vous, essayez d'accueillir au mieux que vous puissiez. N'hésitez pas à noter vraiment tout ce qui vient à vous. Tu sais, ces espèces d'intuition, tu te dis oui mais non, c'est pas possible. Voilà, pas possible, peut-être pas, tu vois. Alors, quelles sont les énergies du moment? Parce que on va vers le changeant, mais concrètement, qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous? Alors, ce que j'entends, c'est la réunification des deux.
La réunification des deux, alors il peut s'agir de réunions, de rencontres. Probablement, il est possible que certains rencontrent leur âme sœur, leur flamme jumelle là prochainement. Il est possible qu'il y ait des retrouvailles pour ceux qui sont déjà dans ce cheminement sur le parcours âme sœur ou flamme jumelle. Mais au-delà de ça, en fait, il y a des personnes qui sont dans ce processus de... c'est ce côté ombre et ce côté lumière, tu sais, où tu as besoin de réunifier les deux, en fait. Tu as besoin de pouvoir identifier. En fait, le capital ressources se trouve dans ce côté lumière de ce qu'on considère le capital ressources. Enfin, ce côté lumière, c'est vraiment notre capital ressources. C'est ce qui va nous permettre, finalement, de dépasser nos propres peurs et finalement de dépasser ce côté ombre que l'on essaye de mettre de côté à chaque fois. Là, c'est vraiment... on me dit qu'il faut laisser couler. On me dit qu'il faut laisser couler jusqu'à... il peut y avoir une charge émotionnelle qui est très déstabilisante. Vous allez peut-être vous sentir triste, ou en colère, ou défaitiste, ou... on m'envoie toutes sortes d'émotions, mais celles qui... on va dire, les deux qui dominent, c'est la tristesse et la colère. Et il vous faut jongler avec ça, parce que ça, c'est des émotions qui ne vont pas partir tout de suite. On vous demande de faire preuve de plus de... ouais, c'est plus de douceur dans ce que vous faites, en fait. Vous savez, en fait, vous avez suffisamment cheminé, vous êtes en capacité d'accueillir ce qui vient à vous. Mais c'est... en fait, j'ai beaucoup d'infos, désolé, c'est un peu confus. Mais il y en a certains qui entament le renouveau, là. Il y a quelque chose qui va changer, là, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se libérer, tu vois. Je te le dis. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Il y a quelque chose qui tu vois, c'est ça. En fait, je pense qu'on ne cherchait pas au bon endroit, en fait. Peut-être qu'on a entretenu la colère, la tristesse, mais on les a entretenus mentalement. C'est-à-dire que, au lieu de dire, ben, je ressens de la colère, oui, parce que cette situation s'est passée comme ça, comme ça, comme ça, c'est en fait, vous avez entretenu cette colère pour manifester des choses dans la matière. Alors après, la colère... c'est pas forcément négatif. Des fois, c'est ce qui nous donne aussi la force d'avancer, c'est ce qui nous donne aussi la force de continuer. Donc, c'est pas forcément négatif. Mais néanmoins, quand on voit que la colère que nous entretenons, elle devient délétère, ça sert à rien. Parce qu'en fait, finalement, ça ne va répondre qu'à un sentiment négatif à un instant T, ce qui va finalement nous empêcher de voir toutes les compétences et toutes les capacités que nous avons à l'intérieur de nous. Ce qui fait que certaines personnes, au lieu d'avancer, se sont peut-être mis à stagner dans leur vie sans savoir pourquoi. Elles essayaient de mettre des choses en place dans la matière. Moi, typiquement, ça a été mon cas d'ailleurs, où j'ai essayé de mettre des choses en place dans la matière. Mais finalement, je ne répondais qu'au travers de ma propre peur. Tu sais, c'est la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de comment les gens vont me regarder, comment. Et finalement, je faisais de ce qu'il y avait de négatif en moi, je faisais... Mais c'est ce qui me donnait des excuses pour procrastiner, c'est ce qui me donnait des excuses pour ne pas aller dans telle ou telle situation. Et finalement, là, le mois dernier, j'ai quand même entrepris certaines choses où je me suis dit, bon, ben, si c'est comme ça, ben, ça sera comme ça, puis si ça l'est pas, ça l'est pas, puis on verra comment ça se passe. Et là, je suis forcée de constater que les choses se remettent gentiment, poliment en mouvement. Donc, heureusement que j'avais fait ce travail avant le mois dernier, parce que vu la charge des mémoires transgénérationnelles qui arrivent à moi,
si j'avais eu les deux à gérer, ça aurait peut-être pas fait le bon ménage. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, où vous devez justement peut-être jongler entre les deux, on vous demande de vous... déjà de prendre du recul, prenez du temps de repos, arrêtez de vous acharner, parce que ce qu'on m'envoie, c'est des gens qui s'acharnent et qui en fait qui travaillent tout le temps, qui n'ont pas de temps de repos, qui n'ont pas de... Elles se préservent pas en fait, ces personnes-là. Donc là, on vous demande de vous recentrer, de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Là, pour le coup, c'est pas... Voilà, c'est peut-être même ça qui vous empêche d'avancer, parce que vous avez les batteries à plat. Alors, on me dit que l'eau est un excellent purificateur d'énergie négative. Tous ceux qui se sentent un peu trop chargés, fatigués, énervés, agacés, et voilà, toutes ces choses-là, l'eau est un excellent purificateur de vos énergies. Donc, en sachant que notre corps est composé d'un maximum de flotte. Donc, n'hésitez pas à boire de l'eau, n'hésitez pas à faire la technique du verre d'eau pour pouvoir vous dégager de certaines énergies qui ne vous sont plus bénéfiques à aujourd'hui. Si vous ressentez de la colère et que vous savez pertinemment que cela n'est pas bénéfique pour vous, mais accordez-vous ce truc de pouvoir lâcher prise et de pouvoir les relâcher mais pour quelque chose de positif. Bon, il y a de la vérité intérieure, il y a des choses qui sont en train d'émerger, peut-être même des vérités, comme moi je suis en train de découvrir des vérités sur finalement sur ma famille, des choses qui me surprennent. Bon, en même temps c'est passé, on ne peut plus rien changer, mais ouais, il y a des choses, je suis vraiment pas... Pour moi, c'était une question de fidélité. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était une question de fidélité familiale. Et finalement, je me rends compte que j'ai toujours été quelqu'un de loyal. Et finalement, je me rends compte que ça a été au détriment de ma propre personne, au détriment de mes propres valeurs. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas grand-chose. Alors, finalement... sur tout ce que j'ai pu conscientiser sur mon parcours, sur mon cheminement à moi, finalement, toutes ces épreuves, entre guillemets, me permettent aujourd'hui d'être la personne que je suis, et c'est pour ça que je ressens de la gratitude envers ces personnes qui finalement m'ont fait souffrir à un certain moment de ma vie. Je ressens de la gratitude, mais finalement j'ai eu de la loyauté envers certaines personnes, j'ai été fidèle, et finalement pourquoi? Pour rien en fait, pour rien, parce que pour rien, voilà. Ouais, tu vois, cette charge, tu vois, cette eau qui est à l'intérieur, elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin de... là, il y a peut-être effectivement... Ouais, tu vois, il y a quelque chose aujourd'hui, cette émotion, tu dois la lâcher. Là, laisse partir. Laisse partir. En fait, je vais te le dire, en fait, aujourd'hui, tu peux être que tu es dans cette sensation que tu es pieds et mains liés. Tu as l'impression de ne pas pouvoir bouger. Tu as l'impression que les choses, elles ne peuvent pas avancer. En fait, c'est comme si tu avais l'impression qu'aujourd'hui, ton abondance, elle était derrière toi. Derrière toi. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. On va... C'est difficile pour moi de me pencher en avant, tu vois. On m'empêche d'aller de l'avant. On va les regarder justement. Ouais, tu vois, bon, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être... il faut peut-être aussi mettre fin à certaines choses. Il faut peut-être mettre fin à certaines choses, des situations qui ne nous sont plus bénéfiques, qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer. Alors je vais vous le dire, si vous avez cette sensation un peu pourrie que vous êtes perdu, que vous savez pas où vous devez aller, vous savez pas par où vous devez commencer, je vais vous le dire, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc typiquement, les situations où vous vous sentez finalement oppressé, vous avez peut-être même la sensation d'étouffer, tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas votre place. Finalement, vous mettez l'amour dans une jolie petite cage dorée,
Parce que, en fait, vous avez, ouais, c'est ça, vous êtes pieds et mains liés. Vous avez l'impression que vous n'avez pas la possibilité d'être, juste d'être. Et du coup, ce qui fait que, ben, étant donné que vous ne faites pas les choses dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire dans l'amour et le respect de vous-même, ben, du coup, vous avez l'impression de faire les choses pour rien. Et c'est ce qui peut vous donner aujourd'hui la sensation d'étouffer, tu vois, j'ai tout fait, tu vois. Tu as cette sensation d'asphyxie peut venir aussi du fait que tu entretiens une situation où tu as mis trop de choses en place et pour aucun résultat en fait. Et là, tu es en train de vraiment, littéralement, d'étouffer. Et c'est peut-être, tu as peut-être même des allergies, tu as peut-être du mal à respirer, tout ça, c'est ce que ton corps peut t'envoyer aussi comme message. Bon, j'ai encore, tu vois, cette période de stagnation, on a l'impression que les choses ne bougent pas, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Alors, certains sont dans l'attente du retour de l'autre. On vous demande de calmer vos émotions par rapport à ça. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. L'autre reviendra quand il devra revenir. Voilà. C'est pas, il n'y a pas plus, pas moins en fait. Après, certains ont eu des messages très contradictoires. Certains ont fait des rêves aussi pareils qui montrent un tout autre chemin. Moi, je fais partie des personnes qui ont rêvé, j'ai eu une information, voilà. Bon, j'ai plus qu'à continuer mon chemin. Je pense que les choses, voilà, les choses se feront. Si elles doivent se faire, elles se feront quand elles se feront, en fait. Tu vois, je te parlais d'émotions, en fait, qui te rembadent. Mais je pense que là, on est peut-être aussi en train de purifier en fait toutes ces énergies, toutes ces émotions négatives, toute cette tristesse, cette colère qui nous empêche en fait finalement d'être le créateur ou la créatrice de notre vie en fait. Et ouais, en fait finalement on se condamne alors qu'on n'a déjà rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. En fait, on se ment à nous-mêmes. En fait, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de changer notre manière de penser et de voir les choses. On nous demande juste d'apprécier peut-être ce moment de repos, de se défaire finalement. Oui, c'est ça, c'est d'apprécier ce moment où tu te défais de ces énergies négatives, de ce fardeau qui est le tien aujourd'hui, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus grand. Et finalement, pour pouvoir même dépasser certains obstacles que tu rencontres aujourd'hui qui te donnent la sensation que rien n'avance dans ta vie, alors que justement, tu es dans cette phase de renouveau. Tu es dans cette phase de renouveau. Et là, c'est vraiment de pouvoir aller au-delà, de pouvoir aller chercher vraiment ce qui te correspond, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui te correspond. On va regarder comment on peut envisager les choses de manière différente. Comment on peut finalement sortir de ce carcan qui est le nôtre aujourd'hui. Ouais. En fait, on nous demande de mettre de l'amour dans tout ça, en fait. Alors, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, voilà, tu vois, parce qu'on a plus envie de livrer bataille. Mais plus tu livreras bataille, et plus tu vivras ce désert dans ta vie. Plus les choses mettront du temps à arriver. Accepte que, tu sais, sur les mémoires transgénérationnelles, moi, je suis en train de découvrir qu'en fait, ma grand-mère, elle a fait des choix dans sa vie. Des choix dont je porte la mémoire. Des choix qui m'affectent, qui m'empêchent aujourd'hui de vivre la vie que je souhaite. Qui ont des répercussions aussi sur mes enfants, accessoirement. Mais finalement, au départ, quand j'ai commencé à découvrir pas mal de choses, pas mal de similitudes, je me suis dit, putain, comment elle a pu faire ça?
Mais en fait, sa vie à elle, c'est sa vie à elle, c'est pas la mienne. Et, et pour le coup, je suis aujourd'hui dans cette réflexion de me dire, mais en fait, elle a vécu ça, elle a fait ça. Tu n'es pas d'accord avec ces choix-là. Ça, c'est, voilà, on a le droit de pas être d'accord. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est ne pas accepter ces choix-là. Parce que si moi, je n'accepte pas les choix qu'elle a pu faire précédemment, pour X raisons, les raisons qui étaient les siennes précédemment, si je les accepte pas, c'est du coup une mémoire qui va me travailler de l'intérieur de manière très négative. Et donc du coup, c'est pas quelque chose qui va m'aider à me libérer. Si j'accepte les choses pour ce qu'elles sont, du coup, je vais être beaucoup plus tolérante, plus bienveillante. Et je vais pouvoir mettre finalement de l'amour dans cette situation. Alors on ne demande pas d'être love-love et tout, les cuits et tout. C'est pas ça, mettre de l'amour. C'est déjà ne serait-ce que la bienveillance et la tolérance, la compassion, tu vois. Tout ça, l'acceptation, c'est déjà une preuve d'amour. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un truc, enfin, tu as le droit de ne pas être d'accord avec la personne, mais pour autant de l'aimer quoi qu'il advienne. Et en fait, c'est un peu ce principe-là. C'est que si on veut finalement donner naissance à une forme d'abondance dans notre vie, il va falloir mettre de l'amour sur ces mémoires transgénérationnelles que nous sommes en train de libérer finalement. Et la libération, elle peut paraître assez longue, assez fastidieuse, elle peut finalement nous indiquer que les choses, elles bougent pas et que ça stagne et que vous allez jamais sortir de tout ça. Vraiment, ça donne cette connotation d'épreuve. Ça donne cette connotation d'épreuve alors que pas du tout. Et même si vous avez une période de stagnation, c'est juste parce qu'en fait, vous devez prendre le temps. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te recueilles, tu vois, c'est se recueillir et aussi faire le point. Moi, c'est ce que j'ai pu constater sur mon cheminement, c'est que elle a fait des choix, mais moi aujourd'hui, je suis sûre et certaine que je ne ferai pas les mêmes. Et finalement, c'est comme ça aussi que je me rends compte que je peux être déloyale à ces mémoires-là et qu'il ne m'est pas nécessaire de continuer sur un schéma qui ne me correspond pas, qui n'est pas le mien en fait. Et sans lui jeter la pierre parce qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu à ce moment-là, de pouvoir fermer cette porte, ce chapitre-là de ma famille et de pouvoir continuer ma vie de manière beaucoup plus sereine. Et c'est finalement sans souffrir de cette mémoire émotionnelle que elle a, parce que avant même de poser les actions qu'elle a posées elle dans sa vie, elle l'a vécu au travers d'une émotion, elle aussi. Bon, on a quand même, tu vois, on nous demande de finalement de voir l'illusion, de voir ce qui ne nous est pas bénéfique pour pouvoir changer, tu vois, ces énergies, pour pouvoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus sage pour nous. C'est beaucoup plus sage. Bon, il y en a qui aujourd'hui doutent des intentions. J'ai des gens qui là aujourd'hui, certains sont beaucoup trop focus sur l'autre. Je vais vous le dire, vous êtes trop focus sur l'autre. Et que ça soit âme sœur ou flamme jumelle, de ce qu'on me dit, vous êtes trop focus sur l'autre. Vous ne pouvez pas créer vos propres énergies, vous ne pouvez pas créer une nouvelle situation si vous donnez toutes vos énergies à l'autre. Il vous faut remettre de l'ordre, commencer à créer pour pouvoir accéder finalement, pour pouvoir sortir de ce désert que vous vivez. Parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est ce que ces personnes, elles vivent aujourd'hui, un désert, une stagnation, il y a des freins, on n'arrive pas, mais en fait c'est tout simplement parce qu'en fait on est toujours dans l'illusion parce que se joue à l'intérieur de nous des émotions négatives, des mémoires transgénérationnelles, probablement des mémoires karmiques, donc sur les vies antérieures, et donc du coup tout ça fait que vous vous acharnez à mettre des énergies sur des situations ou des personnes, accessoirement l'autre, pour rien. Et en fait, vous en respectez pas. Vous vous en respectez pas.
Sauf que là, le renouveau, c'est maintenant, en fait. T'imagines juste à essayer, tu peux manifester quelque chose de bien plus grand que ce que tu espérais au départ. T'imagines le truc? Et s'il faut, dans ta manifestation de quelque chose de plus grand, il y a l'autre. Il y a les solutions aux situations que vous percevez de manière négative aujourd'hui. Mais pour ça, il vous faut accepter de lâcher ça. Alors, on va voir un petit peu l'évolution pour les personnes qui arriveront à lâcher ça. Parce que savoir sur quel type de renouveau on part. On a le créateur, tu vois, en dos de deck. On a le créateur. Mais tu vois, le créateur, c'est la même. C'est la même. Ouais, tu vois. Il y a l'attraction, en fait. Il y a de l'attraction. En fait, tu vas pouvoir attirer, réunifier. En fait, finalement, je vais te le dire, les situations, si tu arrives à te défaire de tout ça, de tout ce schéma de pensée, ces codes, ces croyances, tous ces trucs qui t'entravent, toutes ces émotions qui te font entretenir un mauvais jugement de ta personne, t'empêche finalement de suivre mais finalement t'empêche d'être résilient. En fait, aujourd'hui tu n'es pas résilient ou résiliente parce que tu ne laisses pas les choses se faire. On te demande, tu vois, imagine-toi que ta colère, tu la mets dans une bouteille et que cette bouteille, tu vas dans la première rivière que tu croises et tu la poses dedans et tu la laisses s'en aller, et tu la regardes s'en aller. Si ça peut vous aider, ça peut être un exercice qui peut être bénéfique en fait. Vous mettez un petit bout de papier dans une bouteille que vous fermez et vous laissez cette bouteille partir dans l'eau. Alors prenez pas des bouteilles en plastique s'il vous plaît, mais vous pouvez faire cet exercice-là ou tout simplement même écrire votre papier et le mettre à l'eau, le laisser partir en fait. Ça peut être des choses qui peuvent être faites pour vous permettre de lâcher prise. De lâcher prise et finalement de pouvoir accéder à cette porte que vous pensez aujourd'hui cloisonnée, fermée, alors que pas du tout. On vous demande juste de laisser partir pour pouvoir justement vous reconnecter à quelque chose qui va être plus grand pour vous. Parle. J'ai de la prospérité. En fait, tu rentres dans une forme d'abondance dès que tu lâches ça, en fait. Dès qu'en fait, tu vas lâcher. En fait, ces émotions négatives que tu as là aujourd'hui, elles te tu sais, ce qu'on me montre, c'est que ouais, c'est ça, tu dilapides ton propre capital énergétique sur, finalement, des causes qui ne sont pas les tiennes. Lâche prise en fait. Lâche prise et juste accueille ce moment de pause pour couper avec ces émotions et après tu pourras te remettre en mouvement. Mais te mettre en mouvement pour toi, pour ce que tu souhaites manifester dans ta vie. En plus là, on est vraiment sur des personnes qui ont même peut-être un peu de mal à avoir finalement la beauté extérieure. Tu sais, tu es peut-être un peu morose, tu vois, tu as des choses que tu t'aimerais t'aimerais voir, avoir la capacité de pouvoir à nouveau voir les choses de manière plus joyeuse, plus espiègle, tu vois, peu importe dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu dois digérer aujourd'hui. Il y a vraiment des choses que tu dois digérer. Alors, on me demande comment vous avez tout ce qui va être lettre de libération, vous avez les bonhommes allumettes, vous avez la technique du verre d'eau, vous avez, il existe tout un tas de process pour pouvoir vous libérer. Si vous n'avez pas
ben, si vous n'arrivez pas à vous libérer seul, à ce moment-là, il faut aussi savoir demander de l'aide. Des process pour pouvoir vous libérer, il en existe plein. Après, typiquement, quand c'est des situations ou des personnes, un bonhomme allumette pourrait être une bonne solution. Après, il existe des protocoles qui vont être un peu plus importants, notamment comme le recouvrement d'âme. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire seul. Vous n'avez pas besoin d'être forcément accompagné sur ce genre de pratique. Maintenant, si vous avez des peurs de faire du mal, de machin, vous pouvez vous faire accompagner. Voilà. Enfin, voilà. À un moment donné, ouais, c'est ça. N'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire. Oui, on vous demande de le faire là maintenant. Voilà, là la seule chose, le conseil qu'on vous donne, c'est arrêter de tourner autour du pot. Parce que en fait, quand vous tournez autour du pot, que vous avez un doute, oui, je sais pas si je vais couper, je sais pas si c'est vraiment bien que je m'en aille de cette situation, tout ça, ce sont des excuses. Parce qu'une situation qui est faite pour vous, peu importe que vous soyez dans votre vérité, que vous ayez même un moment de colère et que vous balancez toute votre vérité de manière très virulente, ou vous partez d'une situation que vous pensez à un instant T qui n'est pas bonne pour vous, si cette situation, elle est faite pour vous, si cette personne, elle vous est destinée, tout se remettra en place pour que ça revienne à vous. Alors, arrêtez de croire que les choses, parce que vous avez à un moment donné fait le choix de, ben, c'est que c'est pas bon pour vous, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si cette personne, et c'est même au contraire, je pense que le jour où vous avez cette personne qui revient, ou cette situation-là qui revient dans votre vie, sans que vous en ayez fait la demande ou le souhait, mais c'est là où vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, on vous demande là sur ce mois-ci de prendre conscience, de vous libérer de tout ce fardeau que vous avez à l'intérieur de vous. Là, cette période de stagnation, elle vient en fait de tout ce que vous pensez de manière négative sur vous-même. C'est-à-dire que vous laissez finalement votre part d'ombre prendre le dessus sur votre part de lumière, c'est-à-dire votre capital ressource. C'est ce qui va vous permettre de dépasser certaines situations, de trouver des solutions beaucoup plus adéquates. Et finalement, en entretenant ce côté ombre, vous allez réagir de manière excessive à ces situations. Vous êtes capable de transformer votre vie si vous êtes en fait, c'est même pas si vous êtes en capacité de, vous l'êtes en capacité de. En fait, ce qu'on vous demande, c'est juste finalement de lâcher prise sur certains de vos bagages pour pouvoir mettre de nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce message. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Le site internet est toujours HS, désolé. Donc on va continuer sur les messages, les mails, les coups de téléphone. Pour l'instant, voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va être remis en place du coup. Donc n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de prendre rendez-vous. Vous n'hésitez pas, vous me contactez directement. On peut mettre ça en place très facilement, ne vous inquiétez pas. Je m'arrête là, je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.